Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma page. Je suis très contente de faire enfin ma première vidéo et je me présente enfin pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Noéline Drac, je suis responsable en ressources humaines et par rapport à mon parcours académique, j'ai fait une licence en sciences sociales et spécialisation en psychologie. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en ressources humaines. Le but de cette page, c'est de partager avec vous mes connaissances et mes expériences. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, très important, confiance en soi. Je me suis quand même documentée sur le sujet. Et c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi exprime un sentiment acquis de sécurité et d'assurance par rapport à son propre choix. Ce n'est pas inné. Pourquoi nous, les femmes, nous avons souvent ce souci? Parce qu'en tant que femmes, on ne nous a pas appris à avoir confiance en nous-mêmes et à nous affirmer. Les femmes qui ont confiance en elles ont toujours une longueur d'avance et elles savent ce qu'elles veulent et font tout pour atteindre leur objectif. Elles osent aborder l'homme qui leur plaise, elles osent faire ce voyage tant rêvé. Souvent, celles qui n'ont pas confiance en elles se contentent des miettes ou elles restent dans des relations toxiques car elles pensent qu'elles ne trouveront pas mieux ailleurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, ce n'est pas une fatalité. Car tout est possible, car comme je le dis souvent, ma devise c'est quand on veut, peut. J'ai moi-même vécu une adolescence très difficile, car je n'avais pas confiance en moi et j'étais surtout complexée par rapport à mon physique. Mais par la suite, j'ai vraiment décidé de me reprendre en main et de faire du sport. Car j'étais, allons dire, un peu enveloppée si vous voulez. Mais j'ai pris la décision, une volonté, car il y avait beaucoup de sacrifices derrière. Et du coup, grâce à cela, j'ai commencé à faire du sport. Je fais attention à ce que je mange. Et aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Il y a des femmes qui se sentent bien à l'aise dans le corps et tout. Et ça, c'est super important. La femme a toujours été perçue, de moins en moins maintenant, comme une personne qui est limitée. On a tendance à se comparer, ressembler aux autres, alors que nous avons toutes nos valeurs et on est unique. Notre manque de confiance en nous peut faire qu'on pense qu'on ne vale pas plus que ça et qu'on n'est pas assez bien. On doute, on ne s'aime pas. Par beaucoup d'expériences, j'ai appris de mes erreurs et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre et en main. Souvent, tout se passe dans la tête. On se dit des choses, on est moche, on ne fera pas de notre vie des choses bien. Mais voilà, moi, j'ai quelques petits conseils pour vous. Première astuce, ne fuyez pas les regards. Dès que quelqu'un vous regarde, franchement, ne baissez pas les yeux. Ne vous détournez pas. Arrêtez de fuir le regard des autres. Je vois cela surtout pendant mes entretiens d'embauche où je vois que les gens évitent de me regarder en face. C'est très important de regarder l'autre personne sans forcément dévisager la personne, mais c'est important de regarder car cela montre quelque part que vous avez confiance en vous. Deuxième astuce, transformez votre peur en énergie positive. Alors vous vous dites sûrement comment le faire? Vous éprouvez souvent la peur, la panique dans des situations nouvelles. Ne dépensez pas votre énergie et vos pensées à essayer de dissimuler votre nervosité. Essayez au contraire de transformer en action positive. Alors souriez, parlez, allez vers les autres. Troisième astuce, créez le contact.
Certes, engager la conversation avec un inconnu ou même votre voisin peut vous sembler insurmontable. Mais dites-vous que tout le monde est nerveux lorsqu'il doit aborder une tierce personne pour la première fois. Justement, forcez-vous à créer le contact au lieu de chercher continuellement à l'éviter. Cela devrait vous rassurer et vous permettre de trouver les meilleurs moyens de nouer des relations. Quatrième astuce très important, jetez-vous à l'eau. N'hésitez pas à découvrir de nouveaux milieux et à faire de nouvelles expériences. Petit à petit, vous deviendrez capable de vous adapter à de nouveaux contextes en un rien de temps. N'imitez pas. Certes, il peut parfois être utile de prendre comme modèle quelqu'un qui est toujours sûr de lui. Néanmoins, cette imitation a des limites. La confiance en soi se manifeste différemment selon les personnalités et le style de tout un chacun. Vous ne pouvez donc pas copier votre attitude sur les autres. Cherchez votre propre mode d'expression. Et dites-vous toujours, je suis le meilleur. Utilisez la méthode Coué. Répétez-vous, je peux y arriver, car parfois, il suffit un petit coup de pouce pour passer dans le camp des vainqueurs. Septième astuce, affirmez-vous. Certes, parler fort n'est pas forcément un signe de confiance en soi, mais cela aide à s'affirmer. Et c'est certainement plus efficace que de chuchoter avec la main devant la bouche. Fixez-vous des objectifs réalisables. Votre manque de confiance en vous vient d'un sentiment permanent d'échec. Arrêtez de vous fixer ou d'accepter des objectifs inaccessibles. L'une des clés de la confiance en soi est le réalisme. Vous devez connaître vos capacités et surtout vos limites. Éventuellement, segmentez votre objectif en petites étapes intermédiaires. Moi, conseil que je vous donne, ce que j'ai fait, je me suis fixé des objectifs sur une période de 1 à 3 mois. Et j'ai écrit les étapes sur un morceau de papier que j'ai collé sur mon frigo. Comme ça, chaque matin, dès que je me réveille, je vois ça. Et cela va nous aider à vouloir avancer vers cet objectif. Réussir à passer ces petites étapes vous aidera à atteindre vos buts, à condition que ceci soit raisonnable, bien sûr. 9e astuce, acceptez vos erreurs pour mieux progresser. Toujours pour éviter les échecs, vous devez reconnaître vos erreurs. Évaluez de manière précise les raisons de vos échecs passés, aussi bien professionnels que privés. Je veux terminer sur la note que c'est toujours mieux d'essayer que d'avoir des regrets. Pour ma part, il y a beaucoup de choses que j'ai essayées, mais qui n'ont pas été réussies du premier coup. Mais à force de le faire, on apprend de nos erreurs et on essaie de mieux faire pour la prochaine fois. Vous méritez une vie extraordinaire et une vie épanouie. Vous avez tellement de choses à accomplir et moi je vous souhaite d'exprimer vos talents et jetez-vous à l'eau. Merci de votre attention et à très prochainement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.